de multiples morts pendant les manifestations politiques. Le régime du président Alpha Condé. Mais nous sommes aujourd'hui en train de connaître des enquêtes. Pourtant, ça a commencé depuis 2011. Pourtant, lui, Alpha Condé, était membre à part entière, était organisateur, ceux qui ont été à la base de ce meeting. C'est d'ailleurs lui qui a choisi la date du 28 septembre. On a suivi un audio ici du président Sidia, ça a été transcrit, mais personne n'a démenti. Mais lui qui a choisi cette date, lui qui a crié haut et fort partout, et lui-même a connu dans son régime combien de morts. Vous savez, la route tourne. La route tourne, la route tourne, la route tourne. Quelqu'un disait hier que les plus forts aujourd'hui peuvent devenir les plus faibles demain. Mais les plus forts d'aujourd'hui peuvent aussi devenir les plus forts demain. Qu'il vienne lui aussi en Guinée. Il a gardé à l'étranger pendant 14 ans, mais qu'il vienne. Parce qu'il ne peut pas venir aussi. On a vu des premières listes qui avaient été déposées et on a vu qu'après cette liste a été modifiée, tronquée. Qui a posé un acte pendant ces 11 ans? Pourtant, c'est lui qui a influencé, parce qu'il ne voulait pas voir un adversaire politique, parce qu'il a pensé que le président Dadis, en venant dans l'arène politique, adoubé par une bonne partie des Guinéens, comme je l'ai dit, les cartes ont été rabattues. Parce qu'il a pensé que le président Dadis, en recevant le président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, il formerait une coalition contre lui. Il fallait, ayant réussi à l'écarter du pouvoir, ayant réussi, mais en échouant lamentablement à attenter à sa vie. Il fallait trouver un autre moyen. Mais sinon, en dehors même du droit, même si nous allions avec une simple logique, comment quelqu'un qui dit avoir été victime d'un événement tel les événements du 28 septembre n'a pu organiser pendant 11 ans le procès? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas regarder le président Dadis dans les yeux, sachant qu'il n'a rien à voir avec cela. Mais le crime a profité à qui? Au général Sekouba, qui est devenu président après Dadis, et qui a laissé le pouvoir à Alpha Condé, qui ne s'est pas entendu avec lui, parce que les négociations menées n'ont pas été respectées. Les 12 millions de dollars qu'il voulait avoir, Alpha a refusé de les lui donner. Voilà pourquoi il a dit publiquement ce faux élu-là. Un faux élu. Il l'a dit au su et au vu de tout le monde. Voilà pourquoi on l'a gardé. On a voulu le garder au Congo. Je connais très bien le Congo. Et ce que je vous dis, je le dis de source sûre. Je connais très bien les deux Congos. Il devrait être à Brazzaville, chez l'ami du président Alpha Condé, Denis Sassou Nguesso, qui m'entend. Mais c'est la France qui s'est opposée. Vous savez pourquoi la France s'est opposée? Parce que c'est la France qui avait organisé tous ces deals. Parce que ce n'est pas Alpha qui était au deuxième tour. Parce que c'était Sidya Touré. Mais il fallait, vaille que vaille, advienne que pourra, coûte que coûte,
que le pouvoir reste avec Alpha. Il fallait écarter Sidia. Et il fallait donc négocier cela avec le général Sekouba. Et là, sa seule fois dans la vie de faire une visioconférence, c'était à l'occasion. Tous ceux qui étaient là sont connus. Je suis allé à Abidjan. J'ai écouté un audio. Quand j'ai demandé, on m'a dit on vous le donne, on vous écrase avant l'aéroport. Ces audios existent. Cet homme-là est encore une victime. Ceux qui ont profité du crime des événements du 28 septembre sont les responsables. Voilà pourquoi il avait parlé de complot. Mais on a juste utilisé quelqu'un. Mais ce quelqu'un, ce n'est que l'arme du crime. Mais la main qui tenait cette arme-là, et qu'il a pointé, je vais dire, dans le cœur des Guinéens, parce qu'on a perdu un homme qui a été incompris et qui pouvait bien aider. Les mains qui étaient derrière, mais ce sont les mains du général Sekouba. On y arrivera. Mais ce qui est gênant dans ce procès, Monsieur le Président, qu'un ancien chef d'État vienne citer des gens qui l'ont dit publiquement que personne ne pouvait les arrêter ici. Mais qui est plus fort que l'État? Mais qui est plus fort que la justice? Cet homme-là est un responsable. S'il n'a pas été jugé pendant les 11 ans du pouvoir d'Alpha Condé, parce que tout simplement Alpha savait qu'il n'avait rien à voir avec les événements du 28 septembre. Il a dit ici à Kassa, publiquement, les archives existent. Pourquoi vous parlez tout le temps des massacres des événements du 28 septembre? Notre pays a connu beaucoup de choses. Arrêtez de faire une fixation sur ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Alpha Condé l'a dit ici. Il l'a dit publiquement. Il l'a dit au su et au vu de tous les Guinéens. Il a dit à Kassa. Parce que le remords, il existe. Parce qu'il ne pouvait pas ne pas se reprocher de savoir, en étant dans son bureau, que le président Dadis est jugé alors qu'il sait qu'il n'a rien à voir là-dedans. Il ferait 1000 ans. Ce procès ne se tiendrait pas. Ce procès ne se tiendrait pas, non pas parce que la Guinée manquait les moyens ou de volonté, mais parce que il savait que le président Dadis ne peut faire du mal à une mouche. Parce qu'il savait que le président Dadis est lui-même une victime. Parce qu'il savait que le président Dadis viendrait, laverait son honneur, comme nous le faisons maintenant. Alors, un homme meurtri, non parce qu'il est vaincu, il garde le moral, il reste fort, il tient debout, il tiendra. Mais parce qu'il a fait don de soi. Et voilà comment on le récompense. Même quand sa pauvre mère, que Christine connaît, est décédée. On a accompli toutes les démarches à Conakry, mais on nous a refusé que le président Dadis passe par Conakry. C'est dans un autre pays, le Libéria, gouverné par une dame, Mme Sirleaf Johnson. C'est elle qui n'est pas guinéenne qui a accepté que le président Dadis passe au Libéria pour aller Zérékouéré et aller enterrer dignement sa mère. Pourquoi lui? Pourquoi lui? Pourquoi lui?
Et pourquoi aujourd'hui on vous jette une patate chaude? C'est pour ça que j'ai vraiment envie que vous sortiez grand de cette affaire. Wow. En ce qui concerne le président Dadis, ce sera la voie de sa libération. Vous, 3 juges, vous vous libérerez, vous rendrez service à la Guinée, vous rendrez service au monde entier, vous vous trouverez peut-être devant des juridictions internationales. Si vous dites le droit, et ce droit-là, il ne sera jamais double, il ne sera pas dubitatif à l'égard de Dadis, du président Dadis. Il devra être qu'il sorte et que des excuses publiques du parquet lui soient présentées et que des excuses de tout l'État guinéen lui soient présentées. Le moment viendra et ce sera fait. Rassurez-vous, Monsieur le Président, les époques changent. Encore une fois, les plus forts d'aujourd'hui ne seront pas les plus forts demain. Je vois un élément du parquet rire, mais je lui parlerai de l'histoire de l'accusateur public. Le dernier guillotiné pendant la Révolution française, c'était un procureur, Antoine Quintin. Je vous parlerai de lui. Arrêtez de sourire. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je continue de me tenir debout, juste avec ma parole, ma verve, juste avec la loi. Je dirais même d'un prisonnier politique dont la détention n'est pas utile, est inutile. Un homme qu'il faut vaille que vaille maintenir en détention dans les mailles de la justice pour en faire un fonds électoral. Depuis 14 ans, on a fait du président Dadis un fonds électoral. On l'a gardé en prison, à ciel ouvert, au Burkina, à Ouagadougou. On lui a imparti un périmètre pour lui dire, vous ne pouvez pas sortir de là. Il a essayé à 1000 reprises de venir dans son pays. On lui a refusé. Mais on est toujours allé auprès de ses sympathisants. On est toujours allé auprès de ses proches. On est toujours allé vers eux pour leur dire, si vous nous faites ceci, il rentrera. Pendant plus de 10 ans, nous avons de bonnes raisons de penser qu'il a été maintenu en prison, à ciel ouvert, sans aucune raison, parce que là, on savait que ses proches avaient besoin de lui et étaient prêts à fournir tout l'électorat qu'il faut. Nous avons même de bonnes raisons de penser. C'est pour ça, Monsieur le Président, au début de mes plaidoiries, je vous ai confié l'inquiétude du président Moussa Dadis Camara.